Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai reçu des questions via Facebook et bon, ce sont les questions qui sont en rapport avec les finalités de la religion auxquelles je vais répondre, Inch'Allah. Bon, la première question, est-ce qu'on doit suivre les 4 écoles ou les salafs? Est-ce qu'on doit suivre les 4 écoles ou les salafs? C'est comme si on posait la question, est-ce qu'on doit suivre les salafs ou les salafs? Parce que qu'est-ce que ça veut dire les salafs? C'est-à-dire les pieux prédécesseurs. C'est quoi les salafs? C'est-à-dire qu'il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons, de leurs pieux successeurs et des successeurs des successeurs. De toute façon, les 3 premiers siècles de l'Hégire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué. Alors, les fondateurs des 4 écoles, ils sont apparus quand? Ils sont nés dans quelle période? C'est dans ces 3 premiers siècles. Abu Hanifa, rahimahullah, il est né en 80 de l'Hégire, c'est-à-dire 80 ans après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un de nos pieux prédécesseurs. Et Abu Hanifa, c'est l'un des fondateurs de l'école hanafite, le seul qui a vu les compagnons. Il a étudié sous la coupe des compagnons. Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abi Awfa, Sahl ibn Sa'd Sa'idi, c'est des compagnons qui ont enseigné Abu Hanifa. Et Abu Hanifa, il a à peu près, les savants ont recensé 4000 cheikhs de cet éminent savant. C'est pourquoi lui, il a fondé tout un madhab qui a régné dans le monde. Vous savez que la dynastie abbasside et la dynastie ottomane, elle se base sur le madhab hanafite. Bon, ce sont nos pieux prédécesseurs, ces fondateurs des écoles. Il a étudié chez Ibrahim al-Nakha'i, Ahmed ibn Abi Sulaiman, lesquels sont des disciples de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est sur la voie des pieux prédécesseurs. Il est l'un de nos pieux prédécesseurs. Malik, la même chose. J'ai détaillé, j'ai parlé sur Malik, dont les chouyours sont Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, lesquels ont reçu le savoir des 7 grands fuqaha de Médine. Là, on est carrément dans le manhaj du salaf. Le Shafi'i, il a étudié chez l'imam Malik, c'est d'autres éminents savants, c'est Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. C'est l'un de nos pieux prédécesseurs. La même chose concernant l'imam Ahmed, qui est un disciple de l'imam Shafi'i. Donc, ceux-là sont nos pieux prédécesseurs. Et donc, les madahib, en fait, les madahib ne sont rien d'autre que des manahij, des voies de compréhension de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Manahij fil fahmi anillah. D'accord? Et ce sont eux qui ont, par la bénédiction d'Allah, ce sont eux qui ont régné et qui ont fondé des civilisations. C'est-à-dire que des civilisations, avec toutes leurs lois, avec toutes leurs relations, avec tout ce qui concerne la vie économique, sociale, et tout se fonde sur ces madahib-là. Et ce grand héritage, nous devons l'exploiter. À part ces 4 madahib, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a d'autres madahib qui ont disparu, et il y a des savants qui ont fait des efforts indépendants. Il y a le madhab zahirite, mais ils n'ont pas beaucoup donné, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de livres de référence. Les grandes références sont les références de ces 4 écoles juridiques. Et il y a certains savants indépendants qui sont des mujtahid indépendants qui ne suivent aucun madhab. Oui, c'est bien, mais on ne peut pas recevoir de ce seul savant tous les outils de l'ijtihad, tous les outils pour fonder une nouvelle civilisation, pour gérer carrément un État. D'accord? Et donc ces madhab, ils nous fournissent les outils de l'ijtihad. L'individu, la personne, le musulman lambda, lui, qui n'est pas un savant, lui, il est libre. C'est-à-dire que lui, il demande au savant. Quand il voit, il dit voilà, ça c'est un savant qui est pieux, qui craint Allah. Je lui pose les questions et je vais suivre la fatwa qu'il me dispense. Donc l'individu, les gens sont libres. Mais quand on atteint un certain niveau, quand on apprend un peu, on a certains éléments de l'ijtihad, un certain savoir, on peut faire prévaloir tel jugement de tel savant sur tel autre,
et après, à un certain niveau, on doit suivre un madhab parce que les outils de l'ijtihad qui sont en vigueur sont ceux qui sont détenus par ces quatre écoles. Voilà, en gros, ce que j'ai dit, ce que je peux dire sur cette question-là. Sinon, les salafs sont les quatre écoles, il n'y a pas il n'y a pas de différence. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.